Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors, je fais cette petite émission aujourd'hui sous la forme d'une petite question. Es-tu disciple de Jésus ou disciple de ton pasteur? Es-tu disciple de Jésus ou disciple de ton pasteur, de ton bâtiment d'église? Alors, la Bible dit dans Matthieu 7, 16, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Alors, dans Matthieu 26, verset 73, la Bible dit, peu après, ceux qui étaient là s'approchaient et dit à Pierre, certainement, toi aussi, tu fais partie de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Je relis. Peu après, ceux qui étaient là s'approchaient et dirent à Pierre, certainement toi aussi tu fais partie de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Voilà. En fait, des gens s'étaient approchés de Pierre ici, dans Matthieu 26. Et ces gens-là ont dit à Pierre, toi aussi tu dois être disciple de Jésus, parce que ton langage te fait reconnaître. Ça, c'était dans un contexte où le Seigneur Jésus était arrêté. Voilà, les religieux ont arrêté le Seigneur Jésus-Christ pour aller le crucifier. Et quelques personnes ont vu Pierre. Et ils ont dit à Pierre, toi aussi tu dois faire partie des disciples de Jésus, parce que ton langage te fait reconnaître. Donc, ils ont reconnu que Pierre faisait partie des disciples de Jésus. Comment ils l'ont reconnu? Comment ils ont su ça? Ils l'ont su au travers de la façon de parler de Pierre. Donc, si tu es réellement disciple du Seigneur Jésus, toi qui écoutes cette émission, sache que cela va se faire voir au travers de ta façon de parler. C'est très important de comprendre cela, ta façon de parler. La Bible dit, dans Matthieu 7, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Voilà, les fruits, c'est aussi ta façon de parler. Comment tu parles? Ta façon de parler. Est-ce que ta façon de parler, est-ce que ça témoigne que tu es réellement disciple de Jésus-Christ? Pose-toi la question, parce que c'est très important. Pose-toi la question. Vous savez, il y a des chrétiens, entre guillemets, qui ont des façons de parler. Il y a des chrétiens, entre guillemets, qui ont des façons de parler du genre. Oh, mon daddy. Oh, tel homme, c'est mon daddy. Oh, mon papa pasteur, mon daddy. Oh, mon père spirituel. Oh, mon pasteur a dit. Mon pasteur a dit. Mon daddy a dit. Mon daddy a dit. Mon daddy a dit. Oh, c'est mon daddy. C'est mon daddy. Oh, daddy, 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 daddy. Oh, amen papa. Amen papa. Amen daddy. Amen daddy. Ça, c'est quoi cette façon de parler? Je me pose la question. C'est quoi cette façon de parler? Où avez-vous vu dans la Bible les disciples de Jésus-Christ parler de cette façon? Montrez-moi le verset. Où avez-vous vu les disciples de Jésus-Christ dans la Bible parler de cette façon? Es-tu disciple de Jésus-Christ ou de ton pasteur? Pose-toi la question. Parce que tu peux penser être un disciple de Jésus, or en réalité tu ne l'es pas. Voilà pourquoi tu dois t'examiner. Tu dois t'examiner toi-même pour savoir si tu es dans la vraie foi. Entre parenthèses, 2 Corinthiens
13, verset 5. Tu dois t'examiner toi-même pour savoir si tu es dans la vraie foi, pour savoir si tu es dans la vérité. Que dit Jésus? Jésus nous a donné une recommandation précise dans Matthieu 23, à partir du verset 8. Je lis à partir du verset 8. Mais vous, ne vous faites pas appeler maître, car un seul est votre maître, c'est le Christ. Et vous êtes tous frères. N'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, c'est celui qui est au ciel. Ne vous faites pas appeler chef, car un seul est votre chef, c'est le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui s'élèvera sera abaissé, et celui qui s'abaissera sera élevé. La Bible nous fait comprendre ici que Jésus-Christ nous donne une recommandation claire, nette et précise. Il nous demande ceci. Il nous donne la recommandation suivante. N'appelez personne sur la terre votre Père. Voilà. Et Jésus-Christ parle ici, il parle ici à la foule et à ses disciples. Voilà. Jésus-Christ parle ici aussi à ses disciples. Un disciple du Seigneur Jésus ne doit pas appeler un homme « Oh, mon père spirituel, oh, mon daddy ». Vous devez savoir que la Bible, c'est un livre spirituel. La Bible est un livre spirituel. Quand Jésus dit ici « N'appelez personne sur la terre votre Père », car un seul est votre Père, c'est Dieu. Jésus-Christ ne veut pas parler ici des pères biologiques. Il veut parler des pères spirituels. C'est très important de comprendre cela. Vous allez peut-être me dire que Timothée était fils spirituel de Paul. Vous devez comprendre que là où, dans les Bibles où c'est mentionné fils spirituel, la traduction a été mal faite. Dans la vraie traduction, ce n'est pas fils spirituel. Parce que ceux qui avaient traduit certaines Bibles en français, c'était ils avaient des semences catholiques en eux. Donc voilà pourquoi vous devez faire attention. Vous devez faire attention. Jésus dit ici, dans Matthieu 23, verset 9, « N'appelez personne sur la terre votre Père ». C'est clair. Jésus-Christ veut parler ici des pères spirituels. « N'appelez personne sur la terre votre Père spirituel ». Parce que seul Jésus-Christ, seul Dieu doit être notre Père spirituel. La Bible dit dans Romains 9, 5 que Jésus-Christ est Dieu au-dessus de tout. Quand il était sur la terre physiquement, voilà, il est 100% homme, 100% Dieu. Seul Jésus-Christ doit être notre Père spirituel. Mais je vois beaucoup de chrétiens tenir des langages du genre. Oh mon daddy, oh amen daddy, oh mon papa pasteur. Es-tu disciple du Seigneur Jésus-Christ ou de ton pasteur? Pose-toi la question. Si tu es réellement disciple de Jésus, tu ne vas pas appeler un homme mon père spirituel. Tu ne vas pas appeler un homme daddy. Tu ne vas pas appeler un homme mon daddy. Oh, tu ne vas pas dire oh amen papa. Oh amen daddy. C'est quoi cette façon de parler? Jésus disait quoi dans Matthieu 15? Jésus disait dans Matthieu 15, vous avez annulé les commandements de Dieu au profit de votre tradition. Et vous faites beaucoup d'autres choses de ce genre. Voilà ce que Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 15. Donc, beaucoup de personnes qui se disent chrétiens ou chrétiennes, ils ou elles ont préféré leur tradition à la parole de Dieu.
C'est qu'ils ont préféré pratiquer, ils ont préféré leur tradition et ils ont rejeté Jésus-Christ sans le savoir. Parce que rejeter les commandements de Jésus-Christ, c'est rejeter Jésus-Christ lui-même. Parce que Jésus-Christ lui-même, c'est la vérité. Jésus-Christ lui-même, c'est sa parole. Tu ne peux pas prétendre, tu ne peux pas te dire aimer Jésus sans aimer sa parole. Ce n'est pas possible. Il y a des gens, ils se disent aimer Dieu. Or, ces personnes-là, quand tu leur expliques la parole, quand tu leur expliques les recommandations de Jésus-Christ dans la parole, ils te disent que tu es extrémiste. Donc, quand Jésus-Christ dit ici, n'appelez personne sur la terre votre Père, est-ce que Jésus-Christ est extrémiste? Jésus-Christ est-il extrémiste? Tu ne veux pas changer. C'est ça le problème. Hein? Voilà pourquoi quand on te dit la vérité, tu dis qu'on fait de l'extrémisme avec la parole de Dieu. Tout simplement parce que tu ne veux pas changer. Tu ne veux pas changer. Tu ne veux pas changer d'attitude. Tu ne veux pas changer d'attitude. Tu ne veux pas te repentir. Ça prouve que tu n'es pas toi-même réveillé. Tu n'es pas réveillé. Tu n'es pas toi-même réveillé et tu veux chercher à réveiller les autres. Il faut être soi-même réveillé. Il faut le retour à la vérité, le retour à la vraie parole de Dieu. Jésus est clair ici. N'appelez personne sur la terre votre Père. Mais pourquoi toi tu appelles un homme mon pasteur? Pourquoi toi tu appelles un homme daddy? Daddy c'est un mot anglais, ça signifie papa. Pourquoi toi tu appelles un homme daddy? Oh mon pasteur a dit. Oh mon daddy a dit. Oh amen papa, amen daddy. Où as-tu vu de Genèse jusqu'à Apocalypse un serviteur de Dieu parler de cette façon? Es-tu disciple de Jésus ou disciple de ton pasteur? Si tu dis au travers de ta bouche, oh daddy, oh amen papa, mon daddy, mais ton langage, ça te fait reconnaître. Ton langage te fait reconnaître. Ta façon de parler te fait reconnaître. Ça prouve que tu n'es pas réellement disciple de Jésus. Tu es plutôt disciple de ton pasteur. Tu es plutôt disciple de la personne que tu appelles daddy, mon pasteur, tout ça là. Tu n'es pas disciple de Jésus. Alors, Jésus-Christ t'invite aujourd'hui à devenir son disciple. Toi, tu dis amen à tout ce que ton pasteur dit. Voilà encore une autre chose. Il y a des personnes, quand c'est leur pasteur qui parle, ils disent amen à tout. Ils ou elles disent amen à tout ce que leur pasteur dit. Mais quand c'est une autre personne, par exemple moi qui te parle comme ça dans cette émission, quand tu n'es pas d'accord avec quelque chose, tu dis oh non, je ne suis pas d'accord avec toi Alessandre, je ne suis pas d'accord avec toi parce que voilà, ce que tu dis c'est antichrist, c'est antichrist. Toi tu ne respectes que ton pasteur. Tu ne respectes que ton pasteur. Et vous vous dites avoir l'amour de Dieu. Quand tu te comportes mal envers les autres frères, est-ce que si c'était ton pasteur qui te disait la vérité dans cette vidéo comme ça, est-ce que tu vas te comporter comme ça envers lui? Si c'était ton pasteur qui te parlait là, est-ce que tu vas te comporter mal envers lui? En lui disant oh toi là, je ne suis pas d'accord avec toi. Toi Alessandre là, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord avec toi. Si c'était ton pasteur qui parlait là, actuellement,
est-ce que tu te comporterais comme ça envers lui? Non. Beaucoup d'entre vous, vous n'avez aucun respect envers les frères qui vous disent la vérité. Vous n'avez aucun respect envers les frères qui vous disent la vérité. Vous avez été tellement formaté dans le système religieux depuis votre naissance jusqu'à ce que quand la lumière vient comme ça, vous dites non, 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 je ne veux pas, c'est antichrist, je ne veux pas cette doctrine-là, c'est antichrist, c'est antichrist. Ne sachant pas que c'est des démons qui te font parler comme ça. Ce sont des démons qui te font parler de cette façon-là. La Bible dit que Jésus est la lumière du monde. Quand Jésus est venu, vous savez bien que beaucoup de Juifs l'ont rejeté. Parce que les Juifs se disaient être de Dieu. Ils étaient dans des traditions religieuses. Mais quand Jésus est venu comme ça, Jésus a voulu révolutionner les choses. Et beaucoup de Juifs l'ont rejeté. Et de la même manière, toi, tu as tellement été formaté dans le système religieux jusqu'à ce que quand on vient comme ça avec la lumière, tu nous traites d'antichrist. Alors que c'est toi l'antichrist. C'est toi qui ne veux pas changer. Jésus dit, n'appelez personne sur la terre votre père. N'appelez personne sur la terre chef. Ne vous faites pas appeler chef, car un seul est chef, c'est Christ. Seul Dieu est père. Seul Dieu est chef. Voilà. Toute la gloire doit être rendue à Dieu seul. Toute la gloire doit être rendue à Dieu seul. C'est très important de comprendre cela. Voilà, c'est très important de comprendre cela. Très, très important. Ton langage, ta façon de parler va te faire reconnaître. Si tu es réellement disciple de Jésus, ça va se faire voir. Tu vas parler, voilà, tu auras un langage, ça va te faire reconnaître. Mais si tu n'es pas disciple de Jésus, tu auras des propos du genre, oh mon daddy, oh mon papa pasteur, oh mon père spirituel. C'est grave, hein? C'est grave. Es-tu disciple de Jésus ou disciple de ton pasteur? Tu dois faire un choix. Tu dois faire un choix entre l'homme que tu appelles mon pasteur et Jésus-Christ. Tu dois faire un choix. Les deux en même temps, ce n'est pas possible. Il faut que tu fasses un choix. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de mélange. La Bible dit dans 1 Timothée 2, verset 5, ceci. En effet, il y a un seul Dieu. Il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme. 2 points. Un homme. Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Voilà. Est-ce que ton pasteur est mort à la croix pour toi? Est-ce que ton pasteur s'est donné en rançon pour toi à la croix? Non. Seul Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nous. Voilà, c'est lui seul qui doit être notre pasteur. Est-ce que ton pasteur a donné sa vie pour toi? De toute façon, beaucoup de pasteurs même voilà, ils sont incapables de donner leur vie pour leur prochain. Ils soutirent la dîme aux gens. Alors que c'est à eux de montrer l'exemple en donnant aux autres. Pas la dîme, mais voilà, des offrandes libres, parce que la dîme n'est plus d'actualité. J'avais fait un enseignement sur la dîme. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Le seul médiateur, c'est Jésus-Christ, homme. Jésus-Christ, homme. Un seul médiateur, Jésus-Christ, homme. Maintenant, pourquoi toi, tu veux passer forcément par ton pasteur? Pourquoi toi, tu veux forcément passer par ton pasteur? Il y a des sœurs,
il y a des gens pour se marier, elles veulent forcément avoir l'avis ou l'accord de leur pasteur. Vous voyez l'esclavage? Vous voyez l'esclavage? Ça prouve que l'œuvre de la croix n'a pas eu d'impact sur ta vie. Parce que, en réalité, tu n'es pas réellement converti. La Bible dit dans 2 Corinthiens 3,16, quand le cœur se convertit au Seigneur, le voile est ôté. Donc, si ton cœur est réellement converti au Seigneur, normalement, ton voile là, de tradition là, que tu suis, ton voile de tradition de tes ancêtres que tu suis, cela va être ôté de ta vie. Et tu ne vas plus appeler un homme daddy, oh mon pasteur, oh mon père spirituel, oh papa daddy, oh papa pasteur, oh amen papa, amen papa. La tradition, tout ça là. Voilà pourquoi Jésus dit, dans Matthieu 15, vous avez annulé la parole de Dieu au profit de votre tradition. Vous avez annulé les commandements de Dieu au profit de votre tradition. Voilà. Il y a beaucoup de personnes, quand tu les expliques que la dot est antichrist, quand tu les expliques que la dîme n'est plus d'actualité, elles ne veulent rien comprendre. Elles ne veulent rien comprendre parce que elles ont été formatées par, voilà, par leur pasteur, tout ça là. Tu appelles un homme mon pasteur. Quand tu appelles un homme mon pasteur, c'est grave. Le mot pasteur signifie berger. Or, le rôle du berger, c'est de conduire les autres. Maintenant, si tu as le Saint-Esprit en toi, n'est-ce pas le Saint-Esprit qui doit te conduire? Est-ce le Saint-Esprit qui doit te conduire ou est-ce un homme qui doit te conduire ou le Saint-Esprit? C'est le Saint-Esprit qui doit nous conduire. C'est Jésus qui doit nous conduire parce que si un homme nous conduit, l'homme est faillible. Même si cet homme-là a d'onction, mais l'homme reste un être humain. Un être humain, c'est un être humain. Un être humain est faillible. Voilà. Seul Jésus-Christ est parfait. Seul Jésus-Christ ne peut jamais se tromper. Voilà pourquoi ton berger doit être Jésus-Christ seul. Voilà. Ton berger doit être Jésus-Christ seul. Ton pasteur doit être Jésus-Christ seul. Selon la Bible, notre pasteur doit être Jésus-Christ seul. Vous ne verrez aucun chrétien dans la Bible appeler un homme mon pasteur. Je vous dis, vous ne verrez aucun chrétien dans la Bible appeler un homme mon pasteur. Vous ne verrez aucun chrétien dans la Bible appeler un homme daddy. Vous ne verrez aucun chrétien dans la Bible appeler un homme mon pasteur. Vous ne verrez aucun chrétien tenir des langages du genre. Oh, amen papa, amen papa, amen papa, amen daddy. Montrez-moi un seul verset où vous avez vu dans la Bible où un disciple de Jésus-Christ a parlé comme ça. Vous ne verrez aucun disciple de Jésus dans la Bible. Je répète, vous ne verrez aucun chrétien dans la Bible appeler un homme mon pasteur. Vous ne verrez aucun chrétien dans la Bible tenir des langages du genre. Amen papa. Amen daddy. Amen papa pasteur. Oh mon daddy. Il faut que tu reviennes à la vérité. Il faut le retour à la parole. Il faut le retour à la parole. La raison pour laquelle il n'y a plus la gloire de Dieu dans beaucoup d'assemblées d'aujourd'hui, c'est parce que ces assemblées-là ont mélangé la parole de Dieu avec les traditions humaines. Et quand tu mélanges la parole de Dieu avec les traditions humaines, la puissance de Dieu diminue. Voilà, c'est ça en fait. Voilà, donc c'est très important de comprendre cela.
C'est très important de comprendre cela. Toi, tu veux forcément aller à l'assemblée les dimanches. Si tu as le Saint-Esprit, tu dis que tu as le Saint-Esprit en toi. Si le Saint-Esprit peut toutefois te dire, oh toi, ma fille, je veux que tu ailles évangéliser dans telle ville dimanche, dehors dans la rue. Ne va pas à l'assemblée. Mais si toi, tu désobéis au Saint-Esprit en allant à ton assemblée tel dimanche, tu es dans le péché. Tu es en train de pécher. Je répète. Toi, dans ta tradition religieuse, tu veux forcément aller dans ton assemblée tel dimanche. Or, le Saint-Esprit peut te dire, oh non, toi ma fille, tu ne vas pas aller dans ton assemblée tel dimanche. Je ne veux pas que tu ailles à l'assemblée tel dimanche. Je veux que tu ailles dans tel endroit pour aller évangéliser. Je veux que tu ailles dans tel train. Tu vas rentrer dans le train là. Tu vas aller, voilà, pour prophétiser. Pour évangéliser. Maintenant, si toi tu désobéis à la voix de Jésus qui te dit d'aller évangéliser tel dimanche, et si tu vas à l'assemblée le dimanche, tu es en train de pécher. Tu es en train de désobéir à Dieu. Dieu te dit, va évangéliser tel dimanche quelque part. Va évangéliser dehors tel dimanche. Ou va partager du pain physique au SDF quelque part tel dimanche. Mais toi, tu dis non. Moi, le dimanche là, je dois aller à l'assemblée. Je dois aller à l'église. Comment peux-tu aller à l'église? Ne comprends-tu pas que tu es toi-même l'église? Selon 1 Corinthiens 3,16, tu ne comprends pas encore que tu es toi-même le temple de Dieu? Dieu te dit, va évangéliser dans tel endroit, tel dimanche. Mais toi, tu dis, oh non, je veux aller à l'assemblée. Bon, si tu vas à l'assemblée là, tel dimanche, tu es en train de pécher. Parce que tu as désobéi à ce que Jésus te demande de faire. Un vrai disciple de Jésus-Christ doit être conduit par le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit te dit, va évangéliser tel dimanche quelque part, si tu désobéis au Saint-Esprit en n'allant pas évangéliser, et si tu vas dans ton assemblée le dimanche là, tu as péché. Tu as péché. C'est à Dieu qu'il faut obéir. La Bible dit il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Actes chapitre 5, verset 29. Voilà. Donc, c'est à toi de... Voilà. Es-tu disciple de ton pasteur ou de Jésus-Christ? Si tu as écouté cette émission, sois honnête avec toi-même. Il faut te répondre dans ton cœur. Examine-toi toi-même. Examine-toi. Parce que tu ne peux pas être en même temps disciple de ton pasteur et disciple de Jésus. Il faut que tu fasses un choix. Beaucoup de personnes, ils ou elles vont rater le ciel, tout simplement parce qu'elles n'ont pas été disciples de Jésus. Elles ont plutôt été disciples de leur pasteur. Et ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Examine ta vie. Examine-toi toi-même pour savoir si tu es réellement dans le droit chemin. Parce que tu peux penser être disciple de Jésus, or en réalité, tu n'es pas disciple de Jésus. Tu es plutôt disciple de ton pasteur.
De toute façon, selon la Bible, seul Jésus-Christ doit être notre pasteur. Là, c'est clair. On va aller dans 1 Pierre 2 pour conclure. 1 Pierre 2, 25. « 1 Pierre chapitre 2, verset 25. Vous étiez en effet comme des brebis égarées, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le protecteur de vos âmes. Vous étiez en effet comme des brebis égarées, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de votre âme. » C'est ce qui est écrit ici. Donc, si durant ta vie, tu as perdu du temps en étant disciple de ton pasteur, aujourd'hui, répands-toi et reviens vers le bon berger qu'est Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le seul sauveur. Si Jésus-Christ est réellement ton Seigneur, ça doit se faire voir dans ta vie. Parce que c'est quoi le rôle d'un Seigneur? C'est quoi le rôle du... Quand on dit que quelqu'un est Seigneur, ça veut dire quoi? Le Seigneur, son rôle, c'est de conduire les autres. C'est ça le rôle du Seigneur. Donc, quand on dit que Jésus-Christ est notre Seigneur, ça veut dire que c'est Jésus-Christ seul qui doit conduire notre vie dans tous les domaines de notre vie. C'est Jésus-Christ seul qui doit nous conduire et non un homme. Donc, quand tu te dis, si tu te dis que Jésus-Christ est ton Seigneur, et en même temps, dans ta vie, on voit autre chose, mais tu te contredis. Tu te contredis. Donc, il faut arrêter la comédie. Il faut être vrai et honnête. Il faut être vrai et honnête envers toi-même et envers les autres. Si Jésus-Christ est réellement ton Seigneur, c'est lui seul qui doit te conduire. Parce que le rôle du Seigneur, le mot Seigneur, son rôle, c'est du... le mot Seigneur, en fait, c'est-à-dire quand on dit que quelqu'un est Seigneur, c'est-à-dire son rôle, c'est de conduire les autres. Donc, quand on dit que Jésus-Christ est notre Seigneur, cela veut dire que seul Jésus-Christ doit nous conduire. On doit donner, on doit laisser Jésus-Christ nous conduire dans tous les domaines de notre vie. C'est très important. On doit laisser Jésus-Christ nous conduire. Jésus-Christ seul. C'est Jésus-Christ seul qui doit nous conduire. Voilà, en tant que Seigneur. Voilà. Et quand on dit que Jésus-Christ est sauveur, quand on dit que Jésus-Christ est notre sauveur, ça signifie que, voilà, il nous éloigne du danger. Il nous éloigne des pièges de l'ennemi. Voilà, il nous a sauvés aussi de nos péchés. C'est-à-dire, il nous a sauvés par sa mort et sa résurrection. Il est mort à la croix pour nos péchés, pour que nous recevons le pardon de Dieu pour nos péchés. Voilà. C'est très important. Est-ce que Jésus-Christ est réellement ton Seigneur? Est-ce que tu es réellement disciple de Jésus? Sois disciple de Jésus et non d'un homme. Je vous souhaite un bon après-midi.